Et coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Litho Chakra. Vous me l'avez demandé, donc je la fais, et puis c'est vrai que j'en avais fait une il y a longtemps, mais que c'était il y a longtemps, avec les aléas du début, donc je vous en refais une aujourd'hui. Alors bien évidemment, je vais vous donner des choses assez rapides sur les chakras, leur fonctionnement, et sur les pierres qui peuvent s'y être associées. Cependant, si vous voulez plus d'informations, travailler en profondeur sur vos chakras, qui est vraiment le premier pas vers la connaissance de soi et vers son bien-être, je vous rappelle que j'ai sorti une initiation en ligne que vous pouvez retrouver si celle-là vous intéresse. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce qu'un chakra? Eh bien un chakra, ce sont les centres énergétiques de votre corps. C'est par là que rentrent les énergies extérieures pour venir nourrir votre corps physique en énergie, mais également par là où sort l'énergie et également par là où puisse y avoir des transferts dans votre corps au niveau des énergies. Alors, ces points énergétiques, comment savoir s'ils sont bloqués? Tout simplement, observez-vous et observez votre corps, apprenez à vous connaître et voyez quand vous êtes en période de stress où se manifeste le plus souvent chez vous le malaise. Par exemple, il y en a qui vont tout de suite, ça va être le chakra sacré par exemple, et il va y avoir des troubles intestinaux. D'autres, c'est le chakra du cœur, et il va y avoir une sensation d'oppression. D'autres, ça va être une boule qui se forme dans la gorge. Voilà, tout ça, ça va vous indiquer les dysfonctionnements, quels chakras sont en dysfonctionnement chez vous. Alors, après, on va faire appel à nos petites pierres magiques qui peuvent nous aider parce qu'elles sont chargées en énergie, en vibration, qui peut aider certains de vos chakras à se débloquer. Bien sûr, ce n'est qu'une aide. Le travail principal va venir de vous. Mais quand on décide d'entreprendre ce travail, c'est toujours sympa d'avoir une aide. Alors nous allons parler que des 7 chakras principaux dans cette vidéo. Et on va commencer par le premier chakra. Et on est parti tout de suite avec notre premier chakra. Le premier chakra qui est le chakra racine. C'est celui qui va bien évidemment nous mettre en terre, entre guillemets. C'est celui qui représente et qui va agir sur nos besoins vitaux. Manger, dormir, etc. D'un point de vue physique, il vient également contrôler tout votre squelette. Ce qui est donc important. Notre chakra racine va se bloquer par un sentiment d'insécurité et de peur. D'accord? Et il est bien évidemment relié à l'élément terre. Alors ce chakra racine, avec quelle pierre on va pouvoir les harmoniser? En règle générale, on harmonise nos chakras avec des pierres de même couleur. Autrement dit, pour notre chakra racine, ça va être les couleurs rouge, marron, voire noir. À vous de voir s'il est complètement bloqué, s'il est désharmonisé, s'il faut un cristal qui va le booster ou au contraire le ralentir, d'accord? Je peux vous mettre également en lien sous la vidéo, et oui je vais faire ça, je vais mettre en lien sous la vidéo si vous voulez avoir une analyse de ma part sur vos chakras plus profonde pour savoir ce qu'il faut en faire. Je vous mets le lien en dessous également. Bref, donc rouge tels que le grenat, le rubis, le jaspe rouge, le bois fossile, tout ce... Bois fossile, c'est marron. Mais voilà, ok? Ensuite, nous avons le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Il se situe environ 2 doigts en dessous de notre nombril et c'est le chakra tout simplement du plaisir. Ce petit chakra sacré qui va contrôler beaucoup de choses, notamment notre système digestif bas tel que les intestins, va se bloquer par la culpabilité. Et oui, mes chers amis, car la culpabilité est une des émotions les plus négatives qu'il peut y avoir. Sa couleur est orange, à ce titre, on va lui associer des pierres oranges telles que la cornaline, la calcite orange, voilà, pierre de soleil, etc., etc. Ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire qui vient contrôler tout notre système digestif
au foie, estomac, au des intestins et également bas des poumons. Il va venir se bloquer par un sentiment de honte. Voilà sa couleur comme le soleil, le plexus solaire, il est jaune bien évidemment et on va lui associer des pierres qui seront donc jaunes telles que la calcite jaune, la citrine, toutes ces pierres qui ont beaucoup de luminosité, qui irradient la belle chaleur. Ensuite, nous avons le chakra du cœur. Notre chakra du cœur est composé de 2 couleurs, vert et rose. Donc, on va associer toutes les pierres qui sont vertes et roses. Ok? Je ne vais pas vous faire toutes les listes, je vous donne le principe, vous l'aurez compris, mais je vais jusqu'au bout. Le chakra du cœur, lui, vient contrôler notre cœur, bien évidemment, notre circulation sanguine, entre autres. Il va venir se bloquer par une douleur émotionnelle importante, par un sentiment de ressentiment. D'accord ? Alors, comme je vous le disais, on va y associer les pierres vertes et roses, et dans l'idéal, même peut-être même un mix des deux, histoire de rayonner à la fois le vert de la guérison et le rose de l'amour et de la douceur. N'est-ce pas, mes amis ? Ensuite, nous avons notre 5e chakra, le chakra de la gorge, hautement important. C'est le chakra du je communique, c'est le chakra de l'écoute, de la communication en général avec les autres, mais également avec nous-mêmes. Quand ce chakra-là est bloqué, on a souvent tendance à ne pas savoir s'écouter. Et ce chakra de la gorge, lui, va venir se bloquer par, les petits mensonges et surtout les non-dits. Sa couleur, elle est bleu ciel et on va donc lui associer les couleurs bleu ciel, notamment, comme l'aigle marine par exemple, l'amazonite, la turquoise, etc., etc. Vous aurez compris le principe. Nous avons ensuite le chakra du 3e œil qui se situe juste là, entre les 2 sourcils, d'accord, et qui va venir, évidemment, qui est relié à notre sagesse, à notre discernement. Ce chakra-là va venir se bloquer par les illusions, notamment de notre vécu, et nous savons que nous avons une facilité en tant qu'être humain à se mettre des voiles d'illusions pour nous permettre d'avancer plus simplement dans la vie. D'accord ? Alors évidemment, il va venir contrôler une bonne partie de votre cerveau, et il est donc très important, d'accord, qu'il soit bien harmonisé. Il préfère les couleurs bleu indigo, mais également violet peuvent venir stimuler ce chakra avec une petite mention spéciale pour notre beau lapis lazuli, qui est une grande pierre de sagesse et de discernement. Et enfin, nous avons dans le 7e chakra, le chakra coronal qui lui va adorer tout ce qui est transparent, blanc et doré. D'accord ? C'est celui qui nous relie à nous-mêmes, à notre âme. Notre chakra coronal, c'est également celui qui nous permet de nous connecter au divin, tout simplement. Alors attention, on n'utilise pas de pierres qui viennent stimuler les 2 derniers chakras si nous avons déjà des troubles psychiques, d'accord ? Ou sur des enfants qui ont déjà, eux, une vision très claire parce qu'ils ne sont pas bloqués comme nous. D'accord ? Donc faites attention à ça. Il y a bien évidemment après le chakra de l'étoile de l'âme, le chakra de l'étoile de terre, mais voilà, dans l'idée, si déjà vous avez ces 7-là qui sont correctement harmonisés, vous aurez certainement beaucoup avancé et donc d'autres connaissances sur les 2 autres chakras. Je rappelle encore une fois, pour ceux qui sont intéressés par mon initiation en ligne, n'hésitez pas, vraiment, elle est top et elle est accessible à tout le monde parce que je l'ai fait dans le but que chaque être humain puisse se développer avec une aide, bien sûr, mais
seul, parce que en vérité, nous sommes que des accompagnants en tant que thérapeutes et vous seul pouvez créer vraiment un changement. Nous, on peut créer des connaissances, on peut vous aider à comprendre, à conscientiser certaines choses, mais le travail doit venir de vous. Alors nous allons passer tout de suite au comment travailler sur nos chakras avec des minéraux. Il y a plusieurs méthodes possibles. Soit vous êtes quelqu'un qui médite régulièrement, plusieurs fois par semaine, quand je dis régulièrement, et vous pouvez bien évidemment méditer avec la pierre directement placée sur le chakra concerné, donc évidemment en mode allongé, sinon c'est pas très simple. Mais dans le principe, je vous conseillerais toujours de débloquer chakra après chakra. Tout se fait dans l'ordre toujours. On commence toujours par le chakra racine. Ok ? Si vous préférez et que vous prenez pas beaucoup de temps pour vous ou que vous voulez faire encore plus pour que ça se débloque plus facilement, vous pouvez également le porter en bijou. À ce moment-là, on va faire très attention. On va faire très attention. Je vous explique. On va porter par exemple plutôt un pendentif si on veut travailler sur le chakra de la gorge, du cœur, du troisième œil. D'accord ? Et on va porter plutôt un bracelet si on vient travailler sur le plexus solaire, le sacré ou le racine. Pourquoi ? Parce que il faut toujours que la pierre en vibration soit le plus près possible, surtout si vous prenez un petit caillou de 1 cm, au plus près possible du chakra sur lequel il est destiné à travailler. D'accord ? L'avantage du bracelet, pourquoi vers le bas ? Parce que finalement, on se rend compte que quand on est en posture, que ce soit debout ou assise, souvent nos bras vont quand même vers notre ventre. C'est tout simplement pour ça. Mes très chers amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec votre question, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne, puis c'est sympa, c'est un gage de retour. Et puis vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Je pense que sur l'autre chaîne Ad Spirit Guidance, vous me dites également si ça vous intéresse, mais je vais faire des tirages de soins très prochainement sur chacun des chakras pour vous aider encore plus. Voilà mes très chers amis, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye!